Je suis serveuse dans un restaurant et je peux vous assurer que l'adage «le client est roi» est totalement faux. La manière dont se comportent certains est pitoyable. On dirait presque qu'ils vivent sur une autre planète. J'adore mon boulot, mais je n'aime pas ces clients bizarres. Avec le recul, je me rends compte que j'ai plein d'anecdotes bizarres et rigolotes. Je vais donc partager les plus drôles avec vous. Un jour, un homme a insisté qu'il avait besoin de jus de citron avec son repas. On est un restaurant italien, donc on n'en a pas sous la main, mais je savais qu'il devait y en avoir au bar. Je lui ai poliment dit qu'on n'en avait pas en cuisine, mais que le bar en utilisait pour les bouteilles de Peroni. Donc qu'il pourrait en trouver là-bas. Il m'a regardé et m'a demandé « Est-ce que vous allez me le faire payer ?» J'ai souri en répondant « Je pense que je peux vous en donner gratuitement. » Quand je suis revenue pour le lui donner, il ne m'a même pas remercié et m'a regardé d'un air interloqué. « Où est mon Peroni ?» demanda-t-il. « Pardon, monsieur ? Vous avez dit que vous vouliez du citron. Est-ce que vous désirez une bouteille de Peroni aussi ?»« Oui, j'en veux une. Vous avez dit que c'était gratuit. » Dès que je lui ai dit que je ne pouvais pas lui donner de boisson gratuitement, il s'est mis en colère et a exigé de voir le responsable. J'ai appelé mon patron et lui ai expliqué ce qui s'était passé. L'homme a commencé à lui crier dessus en disant que je lui avais promis une bouteille gratuite de Peroni, avec une tranche de citron, et qu'il voulait être servi de suite. Mon patron a réussi à maîtriser la situation. Mais l'homme continuait de dire qu'il ne reviendrait pas. Il n'a pas laissé de pourboire non plus. Mais c'était à prévoir. Une autre fois, un groupe de clients est entré pour commander des boissons. L'un d'eux a demandé de l'eau, de la glace et du sucre. Je trouvais ça bizarre, mais j'avais l'habitude des commandes étranges. Alors j'ai apporté ce qu'il demandait. Il a ensuite sorti des quarts d'orange de son sac et a tout fait lui-même comme au bar. Il a donc eu un jus d'orange gratuit. Une autre fois, bien après la fermeture, j'attendais que la dernière table ait fini de manger pour pouvoir nettoyer. Je faisais la fermeture de l'autre côté du restaurant en attendant, et je regardais de temps en temps pour voir s'ils avaient besoin de quelque chose. La femme avait quasiment fini son plat de pâtes, quand je l'ai vue sortir quelque chose de sa poche, pour le mettre dans son assiette. Elle a couru vers moi et me tendit l'assiette. Elle désigna quelque chose dans la sauce et demanda à voir mon patron. Je suis donc allée le chercher. Cette femme a plongé les doigts dans la sauce pour en ressortir un petit cafard mort, puis a commencé à l'agiter sous notre nez. J'ai crié et fit un bond en arrière. Elle a menacé de nous signaler à l'hygiène publique, a refusé de payer, puis a ensuite exigé un bon pour un repas gratuit. Si elle avait vraiment trouvé un cafard dans son assiette, pourquoi voudrait-elle un bon pour revenir manger ici ? J'ai dit à mon patron que je l'avais vu le mettre dans son assiette. Il lui a donc demandé d'attendre pendant qu'il allait regarder les caméras. Elle est devenue folle et a commencé à nous crier des propos racistes, injurieux et d'horribles menaces. Mon patron est resté calme et lui a demandé poliment de payer puis de partir. Il ne voulait toujours pas payer. C'est seulement quand mon patron a dit qu'il allait contacter la police que son mari a payé à contre-cœur. Tout ça était ridicule. Qui se trimballe avec un cafard mort juste pour avoir de la nourriture gratuite ? Burk. Le client dont je me souviens le plus était une femme qui avait la trentaine. Au début, elle était polie et me dit qu'elle voulait juste une boisson pour le moment, car l'ami qu'elle attendait était en retard. Je suis allée lui chercher un verre de vin et suis allée prendre la commande de la table d'à côté. Je me suis retournée pour la regarder. Elle m'a souri puis a volontairement pris son verre de vin pour le renverser sur ses genoux. Elle hurla et se leva soudainement. Une autre serveuse vint avec moi pour l'aider. Elle me désigna. C'est elle. Elle a renversé le vin sur moi. « Excusez-moi, madame, mais je n'étais même pas à côté de vous, » dis-je aussi calmement que je pouvais. « Vous insinuez que je mens ?» cria-t-elle. « C'est inacceptable. Ma robe de haute couture est ravagée. » Tout le monde dans le restaurant nous regardait. C'était très gênant. Et il était impossible que sa robe fût de la haute couture, car ma sœur possédait la même, et elle l'avait payée 20 $. Mon patron est venu pour calmer la femme. Je lui ai donné quelques serviettes pour s'essuyer, et mon patron lui a offert un grand verre de vin. Il a aussi dit qu'elle ne payerait pas pour le premier verre, et que son addition aurait un rabais de 30% en guise d'excuse. Soudain, la femme agressive est devenue polie. Elle a remercié mon patron, puis s'est assise pour regarder la carte. 10 minutes plus tard, son amie est arrivée et elle a commandé un menu entier, comme si de rien n'était. Elle m'a même laissé un pourboire. Si j'ai un jour accès à une machine à remonter le temps, la première chose que je ferai, c'est de retrouver la personne qui a créé l'adage « le client est roi ». Je l'amènerai ici pour lui montrer cette vidéo et lui demanderai ensuite si elle ne voudrait pas revenir sur sa déclaration.
Le client n'est jamais roi. Il pense juste l'être. Mon boulot est parfois difficile, mais j'aime beaucoup être serveuse. Heureusement pour moi, la plupart des clients sont adorables. J'espère que mes anecdotes vous ont fait rire. Sur le moment, ce n'était pas du tout drôle. Mais aujourd'hui, elles me font sourire. Après tout, mieux vaut rire que pleurer. Tout le monde préfère ça. Hey, ce type là-bas vient de se renseigner sur vous, dit le barman, ce qui m'a incité à me retourner et regarder autour de moi. Oh, il est parti. Comme vous pouvez le voir, je suis assise au bar d'un hôtel 5 étoiles. Non, je ne suis pas riche, au contraire. J'ai pris toutes mes économies et j'ai décidé de les dépenser pour profiter de chaque jour qui me restait à vivre. Tout a commencé il y a plusieurs mois. Je souffrais constamment de douleurs et d'épuisement. J'ai mis ça sur le compte du stress au travail, mais mes symptômes ont empiré. J'ai fini par consulter un médecin et je suis restée choquée en entendant les mots cancer et progressif. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de rendez-vous à l'hôpital et de traitements. J'ai fait de la chimio et mes beaux cheveux longs sont tombés. Je me sentais tout le temps fatiguée et sans espoir. J'en ai eu assez, alors j'ai arrêté la chimiothérapie, quitté mon travail et décidé de profiter du peu de temps qu'il me restait. La plage hawaïenne est si belle. Puis, soudain, quelqu'un m'a foncé dessus. Ah! Son verre m'a trempé. Je les ai entendus dire « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée !»« Oh, hé, vous êtes la fille qui était assise seule au bar tout à l'heure !» J'ai levé les yeux et waouh, qu'il était beau! J'ai secoué la tête et insisté sur le fait que c'était ma faute pour ne pas avoir fait attention. Après ça, il m'a rejoint pour une promenade et nous avons commencé à discuter. Oh, il s'appelle Antoine au fait. Donc, le lendemain, je l'ai invité à déjeuner. Je n'ai pas beaucoup d'appétit ces jours-ci, et le plus que je pouvais faire était de regarder fixement mon assiette à peine touchée. Alors, j'ai su que je devais être honnête avec lui. « Hey, Antoine, je t'aime vraiment bien et je veux apprendre à te connaître davantage. Mais j'ai un cancer et il ne me reste plus beaucoup de temps. » Au début, il y a eu un silence écœurant. Mais ensuite, il a pris ma main et imaginez quoi? Il m'a dit qu'il voulait aussi apprendre à me connaître. Les quelques semaines suivantes avec lui ont été magiques. Puis, nous sommes revenus en ville et avons continué à sortir ensemble. Antoine était tellement génial et me couvrait constamment d'amour. Un soir, après le dîner, Antoine nous a conduits jusqu'à cette colline. Il a dit qu'il voulait me montrer la ceinture d'Orion, et c'était si romantique. Je ne voulais pas gâcher ce moment, mais il y avait quelque chose que je devais lui dire. « Antoine, j'ai vu le docteur aujourd'hui. Il a dit que rien n'avait changé. Bien qu'il ne l'ait pas mentionné, je suppose qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. » Mes larmes ont coulé sur mon visage. J'ai passé les meilleurs moments avec toi. Je crois vraiment que je t'aime. Soudain, Antoine s'est mis à genoux et m'a demandé « Ma chère Angela, veux-tu m'épouser ? C'est le moins que je puisse faire pour toi. » J'étais sans voix, alors j'ai hoché la tête et je l'ai serré fort dans mes bras. J'étais trop heureuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de partager notre histoire d'amour sur les médias sociaux. Rapidement, des milliers de personnes l'ont aimé et partagé en disant quel couple inspirant nous étions. C'était fou, mais fantastique. Leur soutien m'a donné l'impression que je pouvais affronter mon cancer, le monde, tout. J'ai commencé à remarquer qu'Antoine recevait beaucoup d'attention de la part des autres filles. Elle savait qu'il était le gars qui avait fait sa demande à la fille mourante, alors elle semblait s'attrouper autour de lui et l'admirer. Puis, un jour, alors que nous étions ensemble au magasin de robes de mariée, je suis sortie de la cabine d'essayage dans cette magnifique robe, me sentant comme une princesse. Mais j'ai alors vu Antoine parler à une autre fille. Elle a touché son épaule et je l'ai entendu dire « Ta fiancée a beaucoup de chance de t'avoir. » Puis elle s'est penchée plus près de lui. « Antoine !» je lui ai sifflé et j'ai demandé « Bébé, de quoi j'ai l'air ?» Il s'est détourné de la fille et m'a regardé fixement. « Ouais, magnifique !» Il a souri maladroitement. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal. Je sais que c'est un homme attirant, mais il était sur le point de m'épouser. Ce n'était pas du tout agréable de le voir flirter avec quelqu'un d'autre à l'essayage de ma robe. Pourtant, j'ai essayé de mettre tout cela de côté, car je voulais profiter du peu de temps qu'il me restait. Le mariage était un rêve devenu réalité. C'était un jour si magique. Puis, juste avant notre lune de miel, je suis allée voir mon médecin. À mon grand et complet choc, il m'a dit « Je suis content de vous informer que vous êtes en voie de guérison. » Oh mon Dieu! Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me sentais mieux. Je me suis précipitée à la maison pour annoncer la bonne nouvelle à Antoine, mais sa réaction n'a pas été celle que j'attendais. Son visage s'est effondré. Il est d'abord resté sans voix, puis il a bégayé. « Félicitations, chérie !»« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Quoi qu'il en soit, notre lune de miel a été merveilleuse. Mon appétit était revenu et j'en profitais au maximum. Miam!
La nourriture a si bon goût. Cela n'est pas passé inaperçu auprès d'Antoine, et il m'a dit « Tu peux essayer de mâcher plus doucement ?» Peu importe, j'avais l'intention d'apprécier ma nourriture. Quand nous sommes revenus à la maison, j'ai emménagé dans son appartement. Pour l'amour de Dieu, il y avait des assiettes sales et des chaussettes puantes partout. Comment quelqu'un d'aussi méticuleux sur son apparence pouvait-il vivre dans un tel état ? Je me suis dit qu'il n'y avait pas de problème, que je l'aimais et que je devais apprendre à aimer son désordre. C'était si bon d'être en vie, et j'admets que j'ai peut-être exagéré sur les snacks, les gâteaux, les repas à l'extérieur, et oui, j'avais pris quelques kilos en trop, alors les tâches ménagères étaient un peu trop pour moi. D'ailleurs, pourquoi devrais-je les faire ? C'était son bordel. Mais une fois, quand j'en ai eu marre de voir ses caleçons puant partout, je lui ai demandé « Comment un type qui te ressemble peut-il vivre dans ce trou à rats ?» Mais il m'a ignoré et est allé directement au lit, et ses ronflements bruyants n'ont pas tardé à suivre. Qu'est-ce qui se passe ? Où était l'homme gentil et charmant que j'avais épousé ? Lassée, j'ai fait de mon mieux pour nettoyer un peu l'endroit. J'étais essoufflée et je transpirais beaucoup. Ma tête me démangeait super bien, alors j'ai enlevé ma perruque et je me suis gratté le cuir chevelu. À ce moment-là, j'ai entendu Antoine crier, et quand je me suis retournée, il se tenait le visage de peur. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis précipitée vers lui. « Oh, je vois !» J'ai éclaté de rire. « Ah, c'était juste trop inconfortable de porter cette perruque, alors je l'ai enlevée, c'est tout. Mais regarde, mes cheveux repoussent !» En tremblant, il a bégayé. « Tu portais une perruque tout ce temps ? Tu as l'air terrifiante !» « Eh bien, oui, je suppose que les cheveux qui poussent en dents de scie me donnaient l'air assez effrayante. »« Tu ne devrais pas être heureux pour moi ?» J'ai marmonné et forcé un sourire tout en essayant de remettre la perruque. Savoir que j'étais capable de vivre à nouveau était incroyable. Mais vivre, avec mon mari lunatique et insouciant, maintenant, ce n'était pas si génial. Un soir, il est rentré du travail de mauvaise humeur et a commencé à me crier dessus parce que je n'avais pas rangé. Je lui ai dit que je ne devrais pas avoir à le faire, puisque ce n'était pas mon bordel. Il m'a regardé de travers. « Je subviens seule à nos besoins à tous les deux. Je rentre à la maison pour te voir, te prélasser sur ton énorme derrière, et tu oses me parler comme ça ? C'est toi qui dois te lever et travailler, puisque tu manges 2 fois plus que moi. » Ces mots m'ont fait mal. Alors avec des larmes aux yeux, je lui ai dit « Comment oses-tu me parler comme ça ?» Antoine était sur le point de dire quelque chose, mais il a fait une pause. Puis, il a juste soupiré. « Écoute, je suis désolée bébé, je sais que tu es en train de te remettre. » Je l'ai regardé fixement et j'ai dit « Je n'ai rien fait pour le dîner, alors allons manger dehors. » J'appréciais mon poulet tournant, il était si bon que j'ai peut-être pris une trop grosse bouchée, qui s'est logée dans ma gorge. Bientôt, je me suis étouffée, je ne pouvais plus respirer. Effrayée, j'ai regardé Antoine pour avoir de l'aide, mais il faisait défiler son téléphone. Puis, à mon grand étonnement, il est parti vers la salle de bain. Je continuais à taper sur la table pour appeler à l'aide. Heureusement, un serveur s'est précipité et m'a frappé très fort dans le dos, et j'ai réussi à recracher le morceau de poulet. Quand Antoine est revenu, j'ai demandé avec colère « Comment as-tu pu me laisser comme ça ?»« De quoi tu parles, bébé ? Je t'ai vu apprécier ta nourriture. Tu as fini ? Rentrons à la maison. » Oh ! Il savait parfaitement que je m'étouffais. Quel crétin ! Tout ce que j'avais pensé et attendu de lui s'est effondré. Il était prêt à me laisser mourir étouffé plutôt que de m'aider. Le problème était que notre histoire d'amour était si célèbre maintenant, et même si je savais qu'Antoine et moi ne pouvions pas nous supporter, l'idée de nous séparer et d'être chahutés par les autres me rendait malade. Je suppose que j'étais coincée avec lui pour toujours. Donc nous avons dû continuer à nous tolérer l'un l'autre. Puis un soir, alors que je grignotais des chips et regardais la télé, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. « Bonjour, êtes-vous la femme d'Antoine ? Antoine a eu un accident de voiture et nous avons vraiment besoin que vous veniez ici. » Je me suis figée pendant quelques secondes. « Désolée, faux numéro !» Et j'ai raccroché. Mon téléphone a sonné plusieurs fois encore, mais je n'ai pas répondu. La culpabilité a commencé à m'envahir, alors j'ai pris mon sac et je me suis précipitée à l'hôpital. L'infirmière m'a dit de signer des papiers pour qu'Antoine puisse être opéré. Un stylo à la main, j'ai hésité. « Excusez-moi, où est la section sur le don d'organes ?» j'ai demandé. « Mon mari est prêt à faire un don si quelque chose de grave arrive. »« Ce n'est pas le bon moment pour poser cette question !» m'a crié l'infirmière. À ce moment-là, les parents d'Antoine se sont précipités paniqués. Je leur ai donné les papiers et je suis retournée furtivement à l'appartement. Après cela, j'ai longuement réfléchi à notre relation. Elle avait été si passionnée au début, mais j'ai réalisé que je ne l'aimais pas du tout et lui non plus. Toutes nos décisions étaient prises intensément et rapidement en fonction de l'idée que je pourrais mourir plus tard. Nous étions trop têtus pour admettre l'échec et nous éloigner, et maintenant nous étions malheureux. Quelques semaines plus tard, Antoine est rentré en fauteuil roulant
et nous sommes restés assis dans un silence gênant. Puis j'ai brisé la glace. Le soir où je me suis étouffée au restaurant, tu as fait exprès de m'ignorer ? Antoine m'a répondu par une autre question. Est-ce vrai que tu voulais faire don de mes organes au lieu de m'aider à me faire opérer ? J'ai répondu. Je suis désolée. C'était le seul moyen auquel j'ai brièvement pensé pour sortir de ce mariage. Il a soupiré. Je sais. Moi aussi. Je pense que nous sommes trop semblables et que c'est pour ça que ça ne marche pas. Il a fait une pause. Je pense qu'il est temps que nous mettions un terme à tout ça. Alors finalement, nous avons cessé de nous supporter et avons demandé le divorce. Les gens sur les médias sociaux étaient furieux et ont posté beaucoup de commentaires venimeux tels que « Tant pis pour le couple qui nous inspirait » et « Pour moi, ça crie au mariage frauduleux ». J'ai décidé de fermer tous mes comptes en ligne, leurs opinions n'ont plus d'importance. J'ai le soutien de ma famille et c'est le plus important. Étonnamment, je suis toujours amie avec Antoine. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Et il n'est pas si mauvais. Mais je ne veux jamais vivre avec lui. Ah ! J'ai même rencontré mon petit ami actuel grâce à Antoine, car c'est lui qui m'a présenté à lui. N'est-ce pas drôle ? Parfois les choses ne se passent pas comme prévu, mais ce n'est pas grave. Vivre un mensonge juste pour sauver un ego meurtri est bien pire. Oh, au fait, ce sont mes vrais cheveux. Je suis maintenant en parfaite santé. Rappelez-vous, on ne vit qu'une fois. Alors ne perdez pas votre temps à essayer de plaire aux autres, mais profitez plutôt de la vie et vivez-la au mieux. C'était le 31 mars, un jour ordinaire, pas vrai ? Eh bien oui, mais pas le lendemain, non, car c'était le jour du poisson d'avril. Un farceur comme moi attend toute l'année, ce jour où je peux faire des blagues aux gens sans qu'ils soient fâchés contre moi. J'ai planifié mes tours depuis des mois et ça va être tellement amusant. Je me suis tournée vers ma meilleure amie Aya et avec un sourire sournois, j'ai dit « Tu n'as qu'à attendre, demain mes idées de farce vont être légendaires !» Je pensais qu'Aya voudrait en savoir plus, mais non. Elle s'est contentée de dégager sa frange du visage et a soupiré. « Rose, pourquoi tu ne laisses pas tomber cette année ? Soyons réalistes, personne ne trouve tes blagues drôles, seulement gênantes et agaçantes. »« Quoi ? Pas possible, ce n'est pas vrai. Les gens adorent mes farces. » Aya a continué. « Tu te souviens de ta blague du crayon sur Elsa l'année dernière ? » J'ai hoché la tête et j'ai laissé échapper un grognement. Comment pourrais-je oublier cette farce ? Car elle était si drôle. J'ai coupé le crayon de Elsa en deux, j'ai rempli son manche d'encre, puis je l'ai recollé comme neuf. Et voilà, une explosion d'encre pendant un examen ennuyeux. Elsa a beaucoup pleuré parce qu'elle a raté son test de biologie et a dû le repasser. J'ai haussé les épaules. C'était techniquement vrai, mais c'était quand même drôle. Et la fois où tu as échangé la musique des équipes de Pom Pom Girl contre du heavy metal et que tu les as ridiculisés au match de basket ? Elle a froncé les sourcils. Bon sang, arrête d'être un rabat-joie. Je fais en sorte que l'expérience du lycée soit mémorable pour tout le monde. Soyons honnêtes, personne ne se souviendra des contrôles ennuyeux et des matchs de basket fastidieux sinon. J'étais trop occupée à parler pour remarquer le ballon qui filait dans les airs jusqu'à ce qu'il me frappe en plein sur la tête. Aïe ! Tout est devenu noir et je me suis effondrée. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Aya et d'autres enfants qui me regardaient bouche bée. Puis, mon professeur s'est précipité et les a dispersés. « Rose, tu vas bien ?» Elle et Aya m'ont aidée à m'asseoir, et pendant que je me frottais la tête, j'ai répondu « Oui, je vais bien, mais j'ai un peu le vertige. » L'enseignante a pensé que ce serait mieux si je rentrais tôt à la maison, alors elle a dit à Aya de me raccompagner. J'étais si fatiguée, mais je savais que dormir, alors que je pouvais avoir une commotion cérébrale, était une mauvaise idée. Alors, je me suis détendue et j'ai regardé un film dans ma chambre jusqu'à ce que maman rentre du travail. D'accord, j'avais mal à la tête et la pièce tournait encore, mais il était hors de question de laisser ce petit accident gâcher mon grand jour. J'avais des projets à faire, alors j'ai pris mon carnet et j'ai vérifié mes idées de farce et ma liste d'accessoires. Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt et youpi, le vertige s'était arrêté. Waouh, aujourd'hui était le grand jour, que les farces commencent. J'avais dit à Aya de me retrouver plus tôt pour avoir le temps de préparer mes farces. Mais à ma grande déception, elle est arrivée à l'heure habituelle. Je me suis précipitée vers elle et j'ai tapoté ma montre. « Quelle heure tu appelles ça ? Maintenant, je vais être en retard sur le planning. » Elle m'a jeté un regard perplexe. « Pourquoi faire ? On n'est plus le 1er avril, aujourd'hui on est le 2. Tu as eu congé hier à cause de ta bosse à la tête. Tu te souviens ? » « Quoi ? De quoi est-ce que tu parles ? Regarde, il est écrit qu'on est le 1er avril. » J'ai agité mon téléphone devant elle. « Alors ton calendrier est faux. Vérifie tes paramètres. Maintenant allons-y. » Elle est partie. « Pas question, ne crois pas que tu peux me duper !» j'ai dit en essayant de courir après elle.
Dès que je suis arrivée à l'école, j'ai rejoint mes amis à la cantine pour le petit déjeuner. Et Célia m'a regardée et a dit « Comment ça va la tête ?» Je lui ai dit que ça allait et je lui ai passé un Oreo. Elle l'a mangé sans hésiter. Mais après une bouchée, elle l'a recraché dans sa main. « Burk, c'est quoi ça ? Burk !» Je lui ai ri au nez et lui ai dit « Ah, c'est du dentifrice pris en sandwich entre des biscuits Oreo. » Ok, je suis désolée. Bois ça. Puis je lui ai passé une bouteille de cola. Elle a pris une grande gorgée puis l'a immédiatement recrachée. « Hé, c'est dégueulasse !» Puis elle a couru à la salle de bain pour se nettoyer la bouche. Oui, j'avais mis de la sauce soja dans cette bouteille. Je l'ai suivie dans la salle de bain pour vérifier qu'elle allait bien et je l'ai trouvée en train de se rincer la bouche sous le robinet. Quand elle a fini, elle a froncé les sourcils et m'a dit « Rose, ce n'est pas drôle. Je croyais que tu ne faisais ces farces stupides que le 1er avril. Maintenant, je dois supporter une haleine puante de sauce soja toute la journée. » J'ai roulé des yeux puis j'ai souri. Ouais, comme si ce n'était pas le 1er avril aujourd'hui. « Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? On est le 2. » Et elle est partie en claquant la porte. Attends, quoi ? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par « on est le 2 » ? C'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, vu que j'étais déjà ici, j'ai décidé que je pouvais aussi bien faire une autre farce. J'ai sorti mon pot de Nutella, je suis entrée dans un des box et j'ai attendu qu'une autre fille entre dans celui d'à côté. Je lui ai demandé « Hey, excuse-moi mon amie, vous aviez du papier toilette là-dedans ?» Elle a été gentille et a répondu « Bien sûr !» Puis elle me l'a passé. J'ai rapidement mis du Nutella sur ma main, puis je l'ai frotté sur sa main à elle aussi. Oups ! Oh là là, elle a crié si fort que je n'ai pas pu retenir mon rire. « Burk, qu'est-ce que c'est ? Si dégoûtant ! Espèce de monstre !» Puis elle est sortie en courant pour se laver la main. Je suis sortie. « Relax, ma fille. C'était juste une farce pour le jour des fous. Juste du Nutella. » Mais elle a ricané en retour. « Tu es folle, et c'est déjà le 2. Bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Et elle est partie. Ok, donc c'était bizarre. Pourquoi tout le monde agissait comme si c'était le 2 avril ? En allant en cours, j'ai revérifié mon téléphone. Ouais, c'était le 1er avril. Ok, j'ai compris. C'était la tentative stupide de tout le monde de me duper. Bien essayé, mais ça ne marchera pas. Comme on était le 1er, ça voulait dire que c'était l'heure du cours de maths. J'ai pris ma place en classe et j'ai attendu. Mais pourquoi Monsieur Simon, le professeur de chimie, est-il entré ? Il nous a dit de nous préparer pour notre prochaine leçon dans le laboratoire. Hein ? Qu'est-ce qui se passait ? J'étais si confuse. C'était l'emploi du temps de demain, non ? Puis, il s'est assis sur la chaise sans aucun soupçon et... un gros bruit de paix a retenti. J'ai tellement ri que j'avais mal aux côtes. Je n'arrivais pas à y croire. Je fais ça chaque année, mais il se trompe à chaque fois. Mais, attendez, pourquoi tout le monde était-il si calme ? J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais la seule à rire. Oh, allez tout le monde, c'était amusant, la blague typique du poisson d'avril. Monsieur Simon a brandi le coussin péteur et m'a jeté un regard sévère. Rose, je n'attends pas ce comportement de quelqu'un de ton âge, surtout que ce n'est même plus un poisson d'avril. Et croyez-le ou non, tous mes camarades de classe étaient d'accord avec lui. C'est pas vrai. Tout le monde était fou. Non, c'est le 1er avril, je le sais, vous mentez tous, ai-je répondu en panique avant de rassembler mes affaires et de sortir de la classe en courant. J'avais vraiment besoin d'un peu d'espace pour réfléchir à tout cela. Tout était tellement fou. Je n'aurais pas pu m'évanouir pendant toute une journée, n'est-ce pas ? Ou bien la balle m'a frappé si fort que j'ai perdu la mémoire ? Je me souviens d'avoir dîné, puis d'avoir veillé tard pour planifier mes farces, et je sais que j'étais fatiguée, mais ce n'était pas possible. C'était eux les fous, pas moi. Bref, c'est l'heure du labo, j'étais la dernière à entrer, je me suis assise à mon banc et j'ai commencé l'expérience. Je suppose que je ne me concentrais pas correctement. Alors que je versais le produit chimique dans le bécher, boum ! L'instant d'après, j'étais couverte d'une étrange poudre verte. Pourtant, personne ne riait, au contraire. Ils me regardaient tous et me demandaient si j'allais bien. Puis Monsieur Simon leur a demandé à tous « Pourquoi cette bouteille de produit chimique est-elle ici ? Quelle erreur !» Embarrassée, j'ai couru à la salle de bain pour me nettoyer le visage. Bon sang, je ressemblais au Grinch. C'était super difficile à enlever en frottant. Aïe ! J'espérais ne pas garder cette couleur pour toujours. Mais était-ce une blague de quelqu'un ? Mais si c'est le cas, pourquoi personne n'a ri ? J'aurais sûrement ri à leur place. Finalement, la poudre verte a commencé à se détacher et je suis retournée en classe. Sur le dessus de mon sac à dos, il y avait une note pliée avec mon nom dessus. Je l'ai ouverte. Salut Rose, il y a quelque chose d'important que je veux te dire. Retrouve-moi dans le hall après le cours. Marcel, X. Mon cœur a instantanément palpité. J'avais le béguin pour Marcel depuis une éternité, mais... Oh, j'ai compris. Ça devait être une farce. Tout le monde savait que je l'aimais bien, alors ils ont fait tout ça pour m'embarrasser. Marcel doit être impliqué cette fois-ci.
J'ai jeté un coup d'œil vers lui, il a souri et m'a fait un joli signe de la main. Peu importe, c'était vraiment trop beau pour être vrai. Assez, je n'allais plus laisser tout le monde se moquer de moi. Donc alors que je suivais Marcel dans le hall, j'ai pris une gorgée d'eau, mais je l'ai gardée dans ma bouche. Puis quand Marcel s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi, j'ai fait jaillir l'eau en l'air comme un éléphant, puis j'ai dit « Ha, je t'ai eu, je ne suis pas idiote !» Il s'est essuyé le visage sur le revers de sa manche, puis m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Rose, j'ai des sentiments pour toi. » J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour te le dire, car je ne voulais pas le faire hier, le jour du poisson d'avril, car tu aurais probablement pensé que c'était une blague. Alors pourquoi me faire ça à moi ? Je l'ai regardé sans voix. Les mots surlignés que j'ai entendus étaient « sentiment, hier » et « poisson d'avril ». J'ai commencé à rire d'un faux rire, mais c'est devenu gênant car son expression sérieuse ne bougeait pas. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» j'ai marmonné, mais il avait l'air totalement dévasté. « Oh non, je ne voulais pas contrarier Marcel. J'étais juste confuse avec les jours et... Aïe 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 ! Il semblait que j'avais vraiment manqué le poisson d'avril. Quelle déception !» J'ai réalisé que ma farce était allée trop loin et qu'elle avait pu le blesser. Alors j'ai lâché « Marcel, je suis vraiment désolée. Je ne le pensais pas, c'est la commotion, je suis en train de délirer, je suis vraiment désolée. » Puis il y a eu un silence gênant. Soudain, le regard triste de Marcel s'est transformé en un sourire en coin, et il s'est mis à rire. Puis tout le monde a surgi de nulle part et s'est mis à rire aussi. Je suis restée là, l'air débile, puis Aya est apparue et a dit « Je t'ai eu !» Donc il s'avère que c'était en fait le 1er avril, et je n'avais pas manqué un jour. Non, c'était l'idée ingénieuse d'Aya pour que tout le monde se venge de moi. La nuit dernière, elle a créé un groupe sur Facebook et a ajouté tout le monde dans la classe, y compris les enseignants, pour planifier la farce d'aujourd'hui. Non, ça ne pouvait pas être possible, j'étais la reine des farces, pas eux. Puis Aya s'est approchée de moi et a dit « Hé Rose, Marcel quoi ? C'est toujours le jour du poisson d'avril !» Ensuite, je lui ai fait un sourire, puis j'ai tapoté son bras et j'ai commencé à rire. Je suppose qu'il m'avait bien eu. Après ça, je n'ai plus fait de farce, j'étais juste heureuse de passer une journée tranquille. Puis, alors que je rentrais chez moi, Marcel m'a rattrapée et m'a dit « Rose, je suis désolée, mais en fait, tout n'était pas une blague aujourd'hui. » J'ai souri et je l'ai regardé. « Ah oui ? Alors qu'est-ce qui n'est pas une blague ?» Mais il est devenu rouge comme une tomate et s'est enfui. Je suis restée là, à rougir en le regardant s'éloigner. Cela signifie-t-il que Marcel m'aime vraiment ? Intéressant. Peut-être que ce poisson d'avril n'était pas si raté que ça après tout. Bonjour, c'est moi, Alexine, cachée derrière des buissons et espionnant une fille. Ne me méprenez pas, je n'ai pas le béguin pour elle et je ne suis pas non plus une vraie psychopathe. Je fais juste une faveur à mon pote Damon. Mais si j'avais su à quel point tout cela allait se développer, je n'aurais jamais accepté de l'aider. Tout a commencé quand Damon est tombé amoureux de cette fille, Sophia. Elle avait ce charme mystérieux qui lui a donné tout de suite envie de lui parler. Et il l'a fait. Mais elle ne l'a même pas regardée, elle est juste partie. Aïe! Je ne l'aimais pas du tout. Elle était tellement arrogante. Mais Damon n'a pas laissé tomber si facilement. Il a essayé toutes sortes de choses pour attirer son attention, même attendre le bus avec elle alors qu'il avait une voiture, mais rien ne fonctionnait, et cela le rendait malheureux. Il m'a supplié de l'aider, mais j'ai dit « pas question !» Puis il a dit « Oh, s'il te plaît, Alexine, tu es une fille, alors deviens son amie ou quelque chose du genre. Peut-être que tu peux découvrir ce qu'elle aime, ses plats préférés, sa musique, etc. Puis je pourrais essayer de l'impressionner, s'il te plaît, je t'en supplie. Je te prêterai même ma Nintendo Switch pour 1 mois si tu es d'accord. Tu ne peux pas dire non à ça. » Il m'a convaincu grâce à cela. Je ferais n'importe quoi pour avoir une Nintendo Switch. Bien, marché conclu, mais ne me reproche pas si ça ne marche pas. Donc après la classe, ce jour-là, j'ai cherché Sophia. Elle était à l'arrêt de bus et j'étais sur le point de l'approcher, quand soudain elle s'est éloignée. J'ai décidé de la suivre et en chemin, elle s'est arrêtée pour aider une vieille dame à traverser la route. Waouh, j'ai été surprise. Pour quelqu'un avec un visage si froid, elle avait un cœur plutôt chaud. Peut-être qu'elle n'était pas si mauvaise après tout. Après cela, elle a commencé à marcher vers le parc et à ce moment-là, la nuit commençait à tomber. Que faisait-elle ? Elle s'est assise sur un banc dans une partie effrayante du parc, comme si elle attendait quelqu'un. Je me suis cachée derrière un buisson pour qu'elle ne me voie pas, mais j'étais complètement paniquée. Soudain, 2 types sont apparus et ont commencé à lui parler. Mais ils n'avaient pas l'air d'être des connaissances. Oh mon Dieu, elle avait l'air paniquée, je devais l'aider. J'ai rapidement crié « Officier, à l'aide! S'il vous plaît, aidez-nous! Il y a 2 types qui nous dérangent !» Évidemment, il n'y avait pas d'officier, mais ça a marché. Les 2 types se sont enfuis et je me suis précipitée pour m'assurer que Sophia allait bien.
Elle était surprise de me voir, mais elle m'a serrée dans ses bras et m'a remercié de l'avoir sauvée. Tout son corps tremblait, elle devait être terrifiée. Je l'ai raccompagnée jusqu'à notre dortoir et elle m'a dit qu'elle aimait venir au parc la nuit parce que c'était si paisible. Je lui ai dit que c'était clairement dangereux et qu'elle ne devait probablement plus y aller seule. Puis nous avons échangé nos numéros et après cela, nous sommes devenus assez proches. Assez proches pour que quelques jours plus tard, je lui dise que Damon avait le béguin pour elle et lui demande si elle accepterait de sortir avec lui. Mais elle a juste secoué la tête et dit qu'elle n'était pas prête. Ses yeux étaient tristes, alors je n'ai pas poussé plus loin. Peut-être qu'elle venait de vivre une mauvaise rupture? Je ne lui ai pas demandé à nouveau. Mais un soir, je me rendais à son dortoir pour une soirée cinéma quand j'ai entendu 2 personnes se battre. C'était Sophia et un type et elle pleurait. On aurait dit que le type allait la frapper, alors j'ai couru et j'ai dit « Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-la tranquille ou j'appelle les flics !» Il s'est juste moqué de moi et a dit à Sophia « On n'a pas encore fini ». Puis il est parti en trombe. J'ai demandé à Sophia si elle allait bien et qui était ce type, puis elle m'a dit que c'était son ex et qu'il essayait de se remettre avec elle mais qu'elle n'était pas intéressée. En me racontant cela, elle s'est mise à pleurer et a dit « À cause de lui, j'ai tellement peur et je suis si anxieuse. J'ai même trop peur pour dormir la nuit. » Je me suis sentie si désolée pour elle. Je lui ai dit que j'étais là pour elle et qu'elle pouvait m'appeler à tout moment. Eh bien, peut-être que je n'aurais pas dû dire ça, car c'est exactement ce qu'elle a commencé à faire. Chaque nuit, elle m'appelait, et on finissait par discuter jusqu'à 3 heures du matin. J'étais tellement épuisée, mais je voulais l'aider. Elle semblait si anxieuse tout le temps. Damon savait qu'on discutait beaucoup, mais il avait arrêté de demander des nouvelles de Sophia. Il semble qu'il ait perdu tout intérêt et qu'il s'inquiète plus de me voir ressembler à un zombie de The Walking Dead. « Tu as sérieusement besoin de dormir, Alexine. Éloigne-toi de Sophia, elle a clairement des problèmes. C'est probablement mieux de ne pas trop s'impliquer. » Plus facile à dire qu'à faire. Mais cette nuit-là, j'ai décidé de ne pas répondre à son appel. Je me suis couchée tôt, et quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais environ 20 appels manqués et 50 textos d'elle. Oh mon Dieu! Certains d'entre eux disaient qu'elle se sentait si seule et que je l'avais abandonnée. Et l'un d'eux disait « Si tu ne décroches pas, je vais tout faire. » Ok, c'était fou! Je l'ai immédiatement appelée, mais elle ne décrochait pas. Je me suis précipitée à son dortoir, mais personne ne répondait. J'étais paniquée et je tapais sur la porte en criant « Sophia, ouvre cette foutue porte !» Mais il n'y avait toujours pas de réponse. J'avais peur qu'elle ait fait quelque chose de mal, alors j'ai demandé à des étudiants de m'aider à défoncer la porte. Et c'est alors qu'elle a ouvert la porte. Je n'ai jamais été aussi heureuse de voir quelqu'un en vie. J'ai couru pour l'embrasser, mais elle avait l'air si agacée. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais une scène !» a-t-elle dit. « Quoi? J'étais tellement inquiète pour toi. Tu m'as dit que tu allais... » Mais elle m'a interrompue et m'a dit « Tu as besoin de dormir, Alexine, tu as l'air folle. » Je ne pouvais pas le croire. Après tous ces appels et ces textos. C'était elle qui était folle, pas moi. Je n'avais pas envie de crier en retour, alors je l'ai laissée. J'avais besoin de m'éloigner. Elle a essayé de s'excuser les jours suivants, mais je ne voulais pas être près d'elle. Elle m'a même envoyé un message disant que si je ne voulais plus être son amie, la vie ne valait pas la peine d'être vécue. J'étais fatiguée de ces menaces, alors je les ai ignorées. Et puis, les choses ont empiré. Quelques jours plus tard, Damon et moi étudions ensemble quand Sophia m'a appelée pour me dire qu'elle était à l'hôpital. Elle m'a dit qu'elle avait une tumeur au cerveau et qu'il venait de faire une biopsie pour voir si elle était maligne ou bénigne. Je n'arrivais pas à y croire. Elle m'a demandé si je pouvais aller la chercher et j'ai dit bien sûr. C'était si effrayant. Je l'ai dit à Damon et il a juste dit « Je pense qu'elle invente tout, Alexine. Comment pourrait-elle soudainement avoir une tumeur? Vous venez de vous disputer et soudain elle est à l'hôpital. Allons, réfléchis-y. » J'étais choquée. « Damon, comment as-tu pu? Tu es un tel crétin !» Puis je suis partie en courant et je suis arrivée à l'hôpital pour trouver Sophia assise dehors avec une casquette d'hôpital. Elle a dit que ses cheveux avaient été rasés pour la biopsie et j'ai demandé à voir la cicatrice, mais elle ne l'a pas montrée. Elle a dit qu'elle aurait mal à la tête si elle l'enlevait. J'étais juste contente qu'elle aille bien et je l'ai ramenée chez elle. On s'est réconciliés et j'ai décidé de m'occuper d'elle pour la journée. Elle semblait si faible et je ne pouvais pas supporter de la voir souffrir. J'ai appelé Damon pour lui dire qu'il me devait des excuses et lui ai parlé de Sophia, et il a juste dit « Oh, ouais, ok, désolé, j'espère qu'elle va bien alors. » Mais quelques jours plus tard, il m'a appelé et m'a dit « Écoute, Alexine, Sophia est une menteuse. Elle n'a pas eu de biopsie. Je l'ai bousculée tout à l'heure, sa casquette est tombée, et elle a toute une chevelure là-dessous. C'est impossible qu'il repousse aussi vite. Pourquoi m'aurait-elle menti? Je n'ai pas compris. J'avais besoin de savoir la vérité, alors, après la classe, je suis allée à son dortoir. Elle a ouvert la porte tout de suite et, bien sûr, elle avait tous ses cheveux intacts.
Elle savait probablement que Damon me l'avait dit et n'avait donc pas pris la peine de continuer à mentir. Cela m'a rendue furieuse. J'ai tout de suite commencé à lui crier dessus. « Honnêtement, Sophia, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu fais semblant d'être malade comme ça? Les amis ne font pas ça. » Sophia m'a pris la main et m'a dit « Alexine, je suis désolée, j'étais désespérée. Je l'ai fait seulement parce que tu me manquais et je voulais que tu t'intéresses de nouveau à moi. Mais je suis allée trop loin. Pardonne-moi, s'il te plaît. »« Es-tu folle ?» j'ai crié. « J'étais morte d'inquiétude pour toi. Tu es sûre qu'il n'y a rien qui ne va pas chez toi ?» Sophia s'est mise à sourire bizarrement et a dit « La seule chose qui ne va pas chez moi, c'est que je suis amoureuse de toi, Alexine. » Elle n'a pas voulu lâcher ma main et je l'ai regardée fixement, sous le choc. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as entendu? Je t'aime. Puis elle s'est mise à rire frénétiquement et a dit « Je t'aime depuis le jour où on s'est rencontrés. Je savais que tu me suivais, alors j'ai fait semblant d'être en danger pour que tu viennes me sauver. Même mon ex-petit ami était faux. C'était juste un de mes amis qui faisait semblant. Tu ne vois pas? Je suis prête à faire n'importe quoi pour avoir ton attention. Si ce n'est pas de l'amour, alors qu'est-ce que c'est? » Ça ne pouvait pas arriver. J'ai essayé de rester aussi calme que possible et j'ai dit « Écoute, Sophia, je suis flattée, je le suis vraiment, mais je suis hétéro. Je te vois juste comme une amie, ok? » Mais Sophia ne voulait pas abandonner. Elle m'a encore pris les mains et m'a dit « Comment tu sais ça? Tu n'as même pas encore essayé de m'aimer. Donne-moi juste une chance et je te montrerai à quoi ressemble le véritable amour. » J'ai essayé de me libérer de ses mains, mais c'était impossible. Sophia a attrapé mes mains de plus en plus fort, au point que ça commençait à faire mal. Elle m'a regardé dans les yeux et, oh mon Dieu, c'était comme si je ne pouvais plus la reconnaître. Elle avait l'air d'une folle, d'une psychopathe. Puis elle a commencé à parler sur un ton vraiment effrayant. « Tu ne peux pas t'éloigner de moi. Tu es à moi maintenant. » J'avais tellement peur, il fallait que je sorte d'ici. Alors je l'ai poussée très fort pour qu'elle tombe par terre et j'ai couru comme une folle jusqu'à ce que je sois de retour dans mon dortoir. Puis j'ai appelé la police, mais au moment où ils sont arrivés à son dortoir, elle était partie. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et je leur ai montré une photo d'elle. Et vous n'allez pas le croire. Apparemment, je n'étais pas la seule fille que Sophia avait attaquée. Il y avait d'autres filles aussi. Après cette nuit, j'étais terrifiée. Partout où j'allais, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Un soir, après mon travail, je marchais dans le parc pour retourner à mon dortoir quand j'ai entendu quelqu'un devant moi. J'ai tout de suite su que c'était Sophia, mais elle n'était pas seule, elle était avec des gars. Ils m'ont repérée et ont commencé à se diriger vers moi. Mais j'ai couru aussi vite que possible et heureusement la police était juste en dehors du parc et est entrée et les a arrêtés. Ça ressemble à une coïncidence, pas vrai? Eh bien, ça ne l'était pas. Sophia n'est pas la seule à pouvoir tromper les gens. Je savais que Sophia me traquait. Alors, j'ai alerté la police et ensemble, nous avons créé ce plan pour l'attraper. Et voilà, ça a marché. Sophia, si tu regardes ceci, je te souhaite le meilleur. Mais ne nous rencontrons plus jamais. C'est assez de harcèlement pour le reste de ma vie. Je me rendais dans la classe quand une fille a crié « N'entrez pas, on se change !» Je me suis immédiatement arrêté. Je les ai entendus rire comme des dauphins qui couinent. Ne sachant que faire, je me suis retourné frénétiquement pour partir et bang! Brille, 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 petite étoile! Je me suis murmuré à moi-même. Qu'est-ce que ce mur faisait là et pourquoi y avait-il toutes ces étoiles en plein jour? Je suis tombé à genoux et peur que mon nez saignait. Puis j'ai vu cette jolie fille qui me regardait fixement. Hélas, était-elle un ange? Ne vous inquiétez pas, vous allez vite vous habituer à cette école. Au fait, je m'appelle Dalina. Puis elle m'a fait un clin d'œil. Non, ce n'était pas un ange, c'était une étudiante. Donc, je m'appelle Daniel, et mon premier jour de travail en tant que professeur principal n'était pas comme prévu. J'ai déjà enseigné de la physique dans une école mixte, mais jamais dans une école privée pour filles. J'ai choisi d'être transféré ici en raison des maisons pour les enseignants et les salaires élevés. Pour être honnête, si je ne vais pas abuser de la bourse et finir par m'endetter, je n'aurais certainement pas quitté la maison et coupé tout contact avec ma femme, Anna. Elle payait toutes mes dettes et c'était trop pour l'orgueil d'un homme. Alors j'étais là, à essayer de gagner de l'argent pour pouvoir la rembourser et regagner son cœur. Et dès le début, j'ai su que cette école serait différente, car lorsque je suis venu rencontrer la directrice, j'ai vu un groupe d'adolescentes rieuses rassemblées à l'extérieur de son bureau. Elles chuchotaient entre elles, ont pris des photos de moi, et ont même fait des signes de cœur avec leurs doigts. À la fin de la réunion, la directrice a dit « Vous serez le deuxième enseignant de sexe masculin dans notre école. » Monsieur Richard est un peu vieux jeu, donc je pense que vous serez un vent de fraîcheur, a-t-elle dit en souriant. Puis elle m'a présenté aux autres enseignants dans la salle du personnel. Et lorsque j'ai serré la main de Monsieur Richard, il a souri et a dit « Elles vont vous manger tout cru. » Quel vieil homme étrange. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là?
Je suis un gars confiant, professionnel, et c'était une bande d'adolescentes. Ce travail doit être un jeu d'enfant, non? Puis j'ai vu un groupe d'étudiantes avec leurs lèvres pressées contre le verre dépoli. Elles ont rigolé et se sont enfuies. Bref, pour en revenir à mon premier jour complet ici, j'ai laissé Dalina m'aider à me lever. J'ai mis un tissu dans mon nez pour arrêter le saignement, puis je me suis rappelé ma devise. Se connaître soi-même est le vrai progrès. Puis j'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de commencer ma classe professionnellement. Des dizaines de paires de yeux me fixaient. J'avais l'impression qu'on me regardait pour le dîner. Ensuite, des vêtements de sport sont éparpillés dans la pièce. Burk, encore pire. Il y avait cette odeur bizarre qui frappait directement mes organes olfactifs. Ce n'était pas la douce odeur d'un parfum ou autre. C'était comme des odeurs corporelles intenses. C'est étrange. Peut-être que mon sens de l'odorat a été affecté par mon saignement de nez. Peu importe, la leçon doit continuer. Alors que je marchais dans la classe, un cri est venu du coin. Alerte code rouge! Puis cette fléchette rose est passée devant mon visage. Et j'ai dû me pencher en arrière pour l'esquiver. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. Comme dans un manga japonais, la fille l'a attrapé à la manière d'un ninja. Mais attendez, j'ai regardé de plus près et j'ai découvert que c'était juste un tampon. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passait? Mon premier jour de travail avait été mouvementé. J'avais besoin de m'allonger et de boire un verre. Mais les choses se calmeront quand l'excitation de ma présence sera dissipée, non? Pas du tout. Chaque jour semblait devenir plus fou. J'ai bientôt eu mon propre fan club. Car chaque midi, Dalina et ses amis me suivaient partout. Et chaque matin, elle m'apportait une bouteille de jus de fruits avec un mot mignon collé dessus. Les choses se sont envenimées quand un jour à la cafétéria, Dalina s'est approchée de moi, a tordu une mèche de ses cheveux et a dit « Monsieur, je vous aime bien ». Sachant très bien ce qu'elle voulait dire, j'ai essayé de répondre naturellement. « Je t'aime bien aussi, tu es une bonne élève ». Elle a mis son bras autour de moi et d'une voix de dragueur a dit « Non, je veux dire que je t'aime bien ». Je suis devenu tout rouge et j'ai instantanément desserré ma cravate. Bon sang, il faisait chaud ici. À l'aide, envoyez de l'aide. J'ai forcé un sourire et lui ai dit que j'avais une réunion, puis je suis sorti aussi vite que possible. C'était intense, mais heureusement, j'avais une journée de sport pour me distraire de toutes les hormones des adolescentes. J'étais dans l'équipe d'athlétisme à l'époque, alors j'ai réservé ma place dans la course de fond des professeurs. Alors que je m'échauffais, j'ai vu Dalina et ses amis tenant une énorme pancarte avec mon visage dessus. Les professeurs d'autres écoles ont tous rigolé quand ils l'ont vu. Quelle horreur! Puis la course a commencé et j'avais des kilomètres d'avance sur tous les autres. C'était un vrai jeu d'enfant. Je serais certainement le champion. Puis j'ai entendu Dalina siffler vers moi et une autre fille a crié « Nous vous aimons, monsieur !» Puis que j'ai trébuché sur mes propres pieds, je suis tombé et je me suis foulé la cheville. Aïe! Un par un, les professeurs m'ont rattrapé. Même monsieur Richard. C'était humiliant. Je voulais que le sol me dévore. Mais alors mon fan club s'est précipité vers moi et Dalina a dit « T'es toujours le meilleur. Tu es encore plus beau quand tu cours. » Puis elle a essuyé la sueur sur mon front avec une serviette. J'étais trop fatigué et ma fierté était trop touchée pour réagir. Je ne pensais pas que le béguin de Dalina pour moi était si grave. C'était courant pour les adolescentes, non? Mais un après-midi, j'ai fini en retard et je traversais la cour de l'école quand un type à l'air agressif m'a bloqué le passage. Il a poussé mon épaule et a dit « Tu ferais mieux d'arrêter de flirter avec Magdalena et de rester loin d'elle. » Qu'est-ce qui se passe? Puis Dalina est apparue. Elle avait l'air différente avec du maquillage. Elle a foncé vers le gars, l'a fixé et a crié « Hugo, c'est fini entre nous, alors va-t'en. C'est lui qui me plaît, pas toi. » Contrairement à ce regard doux en classe, cette version de Dalina était assez effrayante. Quelques haussements de sourcils ont suffi à faire fuir ce type. Puis Dalina s'est tournée vers moi. Je suis désolé pour lui, il m'a fait réaliser que j'aime les hommes, pas les garçons. Puis sans me permettre de répondre, elle m'a envoyé un baiser et s'est éclipsée. Je suis resté là, abasourdi. Qu'est-ce qui venait de se passer? Mon Dieu, sortez-moi de ce pétrin maintenant. Depuis lors, j'ai fait de mon mieux pour éviter Dalina et mon fan club. Je déjeunais dans la salle du personnel et je ne marquais plus jamais de travaux dans ma classe. Un jour, je me prenais dans le couloir quand j'ai aperçu Dalina au loin. Alors j'ai rapidement pris un autre couloir et boum! J'ai foncé sur la nouvelle fille et nous nous sommes tombés tous les deux dessus. Livres et les fournitures du bureau volant partout. Je me suis excusé et l'aidé à se relever, mais elle m'a regardé et m'a dit « Oh, c'est donc ici que tu te caches. » Quoi? Oh, c'était Chloé, ma belle-sœur. J'ai vite rassemblé ses affaires et les lui ai données, puis je me suis précipité. Elle a crié après moi. Tu sais qu'Anna est morte d'inquiétude pour toi? Un pincement au cœur m'a envahi. Sans me retourner, je lui ai dit « Je suis désolé, je rentrerai quand je pourrai la rembourser. » Super, maintenant je vais Chloé éviter aussi. Elle était tenace. Elle m'attendait après les cours et me harcelait pour que je rentre à la maison. Mais qui peut comprendre mes sentiments? Je ne pourrais plus regarder le visage d'Anna avant d'avoir gagné assez d'argent. Puis un jour après l'école en sortant de ma classe, j'ai reçu un message de Chloé. « Je suis à la piscine. S'il te plaît, viens. J'ai de gros problèmes. » Que se passait-il? Craignant que quelque chose de grave ne lui arrive, je me suis précipité là-bas
en sueur et essoufflée pour la voir debout, l'air parfaitement bien. Je lui ai demandé ce qui se passait, elle a haussé les épaules. Ma boucle d'oreille est tombée dans la piscine. Quoi? J'ai froncé les sourcils. Je n'ai pas le temps pour tes jeux puérils. J'étais sur le point de partir quand une Dalina furieuse se dirigeait vers moi. Hé la rouquine bizarre! Arrête de flirter avec mon Danielou, compris? Chloé a souri et les bras croisés, elle a répondu. C'est toi qui devrais rester loin de... Danielou. Elle a rigolé. Tu ne veux pas agiter un chiffon rouge devant un taureau? Dalina a laissé échapper un cri de guerre avant de foncer sur Chloé. Mais celle-ci a esquivé Dalina et est tombée la tête la première dans la piscine. Chloé a roulé les yeux. Laisse-moi deviner, elle va prétendre qu'elle ne sait pas nager. Bien sûr, Dalina a commencé à crier. Aide-moi Daniel, je suis en train de mourir. Je pensais que c'était un autre piège de Dalina. Mais non, elle se débattait toujours sous l'eau. J'ai donc rapidement sauté pour la sauver. Elle n'était pas consciente, alors j'ai commencé à lui faire du bouche à bouche. Après un moment, Dalina semblait reprendre conscience. Mais alors j'étais un peu soulagé, j'ai entendu une voix familière. Que fais-tu, Daniel? Je me suis arrêté et retourné. Je n'arrivais pas à le croire. Anna était là avec un regard de détresse sur le visage. Dalina s'est assise et a dit « c'est qui elle? Je suis sa femme, mais je pense que je ne devrais pas être ici. » Puis elle est partie en trombe. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas ce à quoi elle pensait. Elle a laissé échapper ce cri de désespoir, puis elle a sangloté. « Tu m'as quitté sans rien me dire et je te trouve en train d'embrasser une adolescente? Je ne veux plus jamais te revoir. » Puis elle a enlevé son alliance et me l'a jetée dessus. J'ai cru que j'avais perdu Anna pour toujours. Mon cœur se brisait. Mais alors Dalina s'est approchée de nous et a dit « Je suis désolé, je ne me noyais pas. J'ai fait semblant pour qu'il m'embrasse. C'était de ma faute, ne lui en voulez pas. » Puis Chloé est apparue et a soutenu Dalina. Elle a avoué qu'elle avait organisé la rencontre avec Anna et moi à la piscine pour que nous puissions nous parler et régler tout ça. Mais Dalina est apparue et a tout gâché. Après ça, Dalina a enfin réalisé que je suis un homme marié et heureux. Elle a arrêté tous ces trucs de fan club. Mais elle m'apporte toujours du jus de fruits. Mais cette fois avec un mot d'excuse collé dessus. J'ai fait de mon mieux pour me rattraper auprès d'Anna pour avoir été un crétin. Je n'aurais pas dû fuir mes problèmes et laisser la femme que j'aime dans le flou. C'était pas juste. Quant à ce travail, je suppose qu'il n'est pas si mal. Donc je reste dans le coin même si j'ai fini de rembourser Anna. C'est fait du bien d'être le beau gosse de la maison. Et maintenant je suis habitué au groupe d'adolescentes et à leur saute d'humeur. Ha! C'était un jour d'école ordinaire et je rangeais mon casier quand soudain j'ai entendu des chuchotements et remarqué que tout le monde regardait quelque chose. Ok, il s'est avéré que ce n'était pas quelque chose mais quelqu'un, comme cette jolie fille qui se pavanait dans le couloir comme si c'était un podium ou quelque chose comme ça. Oh! Pourquoi tout le monde était bouche bée devant elle? Se précipitait pour la saluer et agitait des blocs-notes devant elle pour qu'elle les signe. J'ai serré mes livres dans mes bras et marmonné « Bon sang, elle n'a rien de spécial !» Alors, je m'appelle Lily et je suis juste une fille ordinaire. Ma famille, oui, elle est ordinaire. Mon apparence, ordinaire. Et mon statut social, eh bien, c'est ordinaire aussi. Je traverse la vie et c'est tout, rien de passionnant n'arrive jamais à une fille ordinaire comme moi. Oh, comme j'ai rêvé d'être comme les filles à l'apparence parfaite sur Instagram. Elles sont si parfaites avec leur peau claire, leurs vêtements élégants et leurs cheveux brillants. Mais ces filles étaient différentes, elles venaient de mondes différents. Eh bien, au moins, j'avais toujours mes livres, ma meilleure amie Sarah et mon petit ami mignon Hugo. Mais tout a changé quand Stacy a débarqué à l'école avec son look parfait et sa routine « Je suis si douce et amicale ». Ouais, c'est ça. Et alors, qu'importe si elle avait un joli visage et un petit rôle dans une émission de télévision. Sous son faux éclat, elle n'était clairement pas tout ça. Je suis entrée dans la classe d'anglais et je l'ai vue assise au bureau à côté du mien. Oh, génial! Je n'ai même pas pu aller m'asseoir parce que tout le monde l'entourait, lui posant des questions stupides telles que « Quel shampoing utilises-tu » et « As-tu des pauses pour grignoter quand tu filmes ton émission ?» Bon sang, donnez-moi une pause plutôt à moi! Quand j'ai enfin réussi à m'asseoir, elle m'a souri et d'une voix sirupeuse, elle m'a dit « Bonjour, j'espère que je peux m'asseoir ici. Je m'appelle Stacy. » Oui, bien sûr. J'ai forcé un sourire en retour, mais à l'intérieur, ma colère bouillonnait. Pour qui cette fille se prenait-elle? Et si elle était belle, je parie qu'elle ne s'intéressait qu'à son apparence et ne se souciait pas d'étudier. Oui, tout le monde se rendrait vite compte de l'échec qu'elle représentait. Et puis un jour, pendant la récréation, Stacy, la Barbie vivante, a suggéré que nous commencions un album de promotion. Et maintenant, tout le monde la traite comme si elle avait réussi à atteindre la paix mondiale ou quelque chose du genre. Or, vous savez le pire dans tout ça? Je disais qu'on devrait avoir un album de promotion depuis des années, mais personne ne m'avait écouté. Et devinez qui a reçu tellement de cartes de bienvenue et de mots d'amour au point de tomber de son casier et obstruer le couloir? Ouais, Stacy. Mon Dieu, ça fait déjà des semaines.
Quand est-ce que cela va s'arrêter? Je détestais sa façon de remercier tout le monde et de rougir, et j'avais besoin d'être entourée d'une personne saine d'esprit qui ne pensait pas que le soleil brillait à travers elle. Elle était partout, ça me rendait malade. Mais Dieu merci pour l'heure du déjeuner. C'est devenu le seul moment paisible de la journée pour moi, quand je pouvais passer du temps avec Sarah et ne pas avoir à me soucier de Stacy. Mais qu'est-ce que c'était? Que faisait cette Barbie dans notre table et parlant à ma meilleure amie? Je me suis dirigée vers elle et j'ai posé mon plateau à côté de Sarah. « Oh, salut Lily! Stacy vient de dire un truc super drôle. »« Super, » j'ai marmonné dans mon souffle. Le déjeuner a été un calvaire. Sarah m'a ignorée et a continué à poser des questions stupides à Stacy comme « Est-ce que ton costard Kyle est aussi beau dans la vraie vie? Et comment tu portes une jupe imprimée avec un t-shirt coloré? » Paillement! Plus tard dans la journée, à cause d'un déversement de peinture en art, j'ai eu 5 minutes de retard. Sarah avait accepté de me ramener chez moi, mais quand je suis allée sur le parking, sa voiture n'était pas là. J'ai alors vérifié mon téléphone et j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un message. « Où es-tu? Je ne peux plus attendre. Je vais partir avec Stacy. À demain, X. » Quoi? Est-ce qu'elle me laisse tomber pour conduire cette fausse? Nous sommes amis depuis l'enfance. Comment a-t-elle pu se laisser berner par la comédie de Stacy et gâcher notre amitié comme ça? En colère, je lui ai répondu par un message. « Tu m'as abandonnée pour la petite Miss Populaire? Comment as-tu pu? » J'ai compris. Le nouveau entre, l'ancien sort. Eh bien, merci beaucoup. Mon téléphone a sonné avec sa réponse. « Lily, tu sais bien que ce n'est pas comme ça. Tu habites en haut de la rue de l'école alors que Stacy habite beaucoup plus loin et qu'elle devait rentrer à temps pour être prête pour son planning de tournage. » Plus furieuse que jamais, j'ai rapidement tapé ma réponse. « Peu importe. C'est dommage, tu seras toujours une moins que rien à ses yeux. Elle t'utilise juste pour avoir un trajet gratuit. » Puis j'ai jeté mon téléphone sur mon lit. J'en avais assez. Sarah avait fait son choix et c'était d'être amie avec cette fausse plutôt qu'avec moi. Sarah est peut-être tombée dans le piège de Stacy, mais au moins j'avais toujours Hugo, n'est-ce pas? Un après-midi, je lui parlais dans la cour de l'école, quand Stacy est passée en titubant. Même sa démarche trop difficile était agaçante. Elle a souri à mon Hugo, puis elle a délibérément trébuché et laissé tomber les livres qu'elle tenait. J'ai attrapé le bras de Hugo pour l'empêcher d'aller vers elle, mais il s'est libéré de ma prise et a allé vers elle quand même. Je l'ai regardé l'aider à ramasser ses livres, elle a rougi et glissé un « merci ». C'était la pire! Quand il est revenu vers moi avec un grand sourire, je n'en pouvais plus, alors je lui ai dit « Comment oses-tu me laisser pour l'aider ?» Il m'a jeté un regard confus. « Lily, je ne faisais que l'aider. » Ouais, c'est ça, tu savais qu'elle les avait fait tomber exprès pour attirer ton attention, mais tu es quand même allé vers elle parce que tu la trouves plus jolie que moi. Il a soupiré. « Tu es ridicule. Tu sais quoi? Je ne peux plus supporter ta jalousie égoïste. Arrêtons-nous là. C'est fini. » Puis il est parti. Je suis restée là, à le regarder, m'attendant à ce qu'il se calme et revienne, mais il ne l'a pas fait. Tout était de la faute de Stacy, elle avait volé ma meilleure amie et mon petit ami. Ça suffit, il était temps de lui montrer qu'elle n'était pas si parfaite après tout. J'ai parcouru ses pages de médias sociaux pour trouver des idées, et il est vite devenu évident qu'elle adore les garçons aux abdominaux musclés qui conduisent des motos. Comme c'est prévisible. J'ai découvert ce site web où je pouvais engager un garçon pour jouer avec son cœur, puis la larguer. Il était temps qu'elle apprenne à quel point c'était nul de se sentir indésirable et sans valeur. Ha! J'ai trouvé le mec parfait, Martin. Il avait 19 ans, il était accro à la gym, et il avait une moto. Waouh! Il était cher, mais ça en valait la peine, non? Je me suis arrangée pour le rencontrer dans le café du coin, et bon sang, il était encore plus beau en vrai. J'ai souhaité utiliser cet argent pour qu'il devienne mien. Donc, le marché est le suivant. Il va flirter avec Stacy, faire en sorte qu'elle l'aime éperdument, puis rompre avec elle. Le lundi suivant, en sortant de l'école, j'ai vu Martin garé devant l'entrée de l'école, tenant son casque et ayant l'air de jouer dans un film. Bien sûr, toutes les filles le regardaient. Mais il s'est dirigé vers Stacy. Puis une semaine plus tard, je l'ai vu aller chercher Stacy à l'école. Waouh! Je le savais! Je savais que j'avais choisi la bonne personne. Martin était un tel tombeur de femmes. Ils avaient l'air super proches, et je devais me rappeler qu'il n'était qu'un acteur et qu'il faisait son travail. Elle allait avoir le cœur brisé. Mais quelques semaines plus tard, il était toujours en train de la draguer. Pourquoi n'avait-il pas encore rompu avec elle? Alors je l'ai appelé et lui ai demandé ce qui lui prenait tant de temps. Il m'a répondu qu'il allait le faire bientôt, qu'il voulait juste qu'elle tombe encore plus amoureuse de lui avant de le faire. Ah, c'est brutal. Seulement les semaines passaient et ils n'avaient toujours pas mis fin à leur relation. Puis en passant devant le cinéma, je les ai vus s'embrasser. Quoi? Ce n'était pas le plan. Furieuse, je lui ai donné rendez-vous le lendemain au café. Il s'est approché et n'a même pas pu croiser mon regard en disant « Je suis désolée, je ne peux plus faire ça. Je te rembourserai dès que possible. » Pourquoi? Tu es tombé amoureux d'elle ou quoi?
j'ai dit en plaisantant. Il y a eu un long silence, puis il a regardé la table et a marmonné. Oui, c'est vrai. Pourquoi étais-je la seule sur cette planète à voir à quel point elle était fausse? Grâce à ces manières de sirène, j'ai perdu ma meilleure amie, mon petit ami, et maintenant mes économies. C'était assez. J'avais besoin de l'affronter. Le lendemain, après l'école, j'ai essayé de la trouver, mais elle était introuvable. Puis, en passant par le jardin de l'école, je l'ai vue assise là. Je l'ai eue. Il est temps de lui dire exactement ce que je pense d'elle. Je me suis précipitée vers elle et j'ai ouvert la bouche pour parler. Mais pourquoi pleurait-elle? Quand elle m'a vue, elle a esquissé un sourire et a dit « Oh, salut Lily, y a-t-il une chance que tu puisses m'aider ?» Je l'ai regardée, incrédule. Pensait-elle que j'étais sous son charme et que j'allais faire ce qu'elle voulait? Mais alors, j'ai vu pourquoi elle pleurait. Elle tenait dans ses mains sa dissertation d'anglais avec un grand F dessus. Alors j'ai répondu « Pourquoi moi? Tu es si intelligente. Tu réponds correctement à toutes les questions en classe. Je ne veux pas être jugée sur mes mauvaises notes. C'est pour ça que j'ai quitté ma dernière école. Les autres enfants m'appelaient la beauté sans cervelle. J'étais venue ici pour un nouveau départ, mais maintenant je suis toujours en échec. » À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais douée pour certaines choses. Mes notes étaient bonnes et j'étais plutôt douée pour me souvenir des faits. J'étais tellement aveuglée par la jalousie que j'ai perdu de vue ces choses et je n'ai vu que ce que je n'avais pas. Rien de tout cela n'était la faute de Stacy. Elle ne m'avait jamais fait de mal, j'avais tout inventé dans ma tête parce que j'étais jalouse d'elle. Donc, je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit « Personne ne va t'appeler comme ça parce que je vais t'aider à étudier. Tu le feras ?» Elle m'a fait un sourire plein d'espoir et j'ai hoché la tête. « Merci beaucoup. » Elle a jeté ses bras autour de moi. C'est ainsi que Stacy est passée du statut d'ennemie à celui d'amie. C'est en fait une jeune fille très douce et au grand cœur, pas étonnant que tout le monde l'admire autant. Et j'ai eu tort de la juger sur son apparence et de ne pas lui donner une chance équitable. Elle est toujours avec Martin et elle ne sait pas que je l'ai engagée pour lui briser le cœur. Mais bon, elle a maintenant un petit ami séduisant qui l'adore, donc ça peut être considéré comme une compensation, n'est-ce pas? Hugo et moi, c'est toujours fini. Mais en y réfléchissant, c'est peut-être mieux comme ça. Je sais que j'ai réagi de manière excessive, mais il m'a abandonnée si facilement et... Eh bien, je veux trouver un gars qui ne fera pas ça. Quant à Sarah, je suis allée chez elle avec un sac rempli de ses bonbons préférés, et je me suis excusée d'avoir été un crétin jaloux. Heureusement pour moi, elle m'a pardonné. Maintenant, Sarah, Stacy et moi sommes devenues de bonnes amies. Sarah et moi aidons Stacy dans ses études et elle nous donne des conseils de mode. Et vous savez quoi? J'ai réalisé que je suis jolie après tout. J'avais juste besoin de découvrir mon étincelle. Finalement, j'ai appris que personne n'est parfait. La perfection n'est qu'une illusion. L'important, c'est d'être heureux de ce que l'on possède et de ne jamais cesser de s'améliorer. Alors soyez simplement vous et laissez les autres se concentrer sur le fait d'être eux. Hey, Arthur, que dirais-tu d'aller dans ce restaurant japonais que je vais essayer? Mais ma mère m'attend à la maison pour le dîner, répond maladroitement Arthur. Encore? J'ai levé un sourcil, comme on pouvait s'y attendre. Il a ensuite pris son téléphone et a appelé sa maman chérie. Maman dit que manger dehors, c'est très cher. C'est ton idée, alors tu vas payer, d'accord? Excuse-moi, est-ce que j'ai mal entendu? J'en reviens pas. Alors, en serrant les dents, j'ai dit « Oublie ça, je rentre chez moi. » Et je l'ai laissé planter là avec un air stupide. Oui, cet idiot était mon petit ami. Arthur, il a la vingtaine, mais chaque conversation est toujours « ma mère ceci et ma mère cela ». C'est tellement épuisant. Au début, je pensais avoir trouvé un homme viril et impeccable sur qui compter. Mais en fait, cela prouve qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, vous tous. Tout a commencé avec mon retour à la campagne, et j'ai eu du mal à retrouver mes marques ici. De plus, je n'avais pas eu de petite amie depuis, disons, un bon moment. Je n'étais pas si désespérée que ça, mais ma tante a insisté pour me mettre en relation avec un mec mignon. J'ai pensé, pourquoi pas? Première impression, Arthur était bien. Il venait d'être diplômé d'une université prestigieuse et il semblait si doux et gentil. On a passé un bon moment à bavarder. Alors oui, après ça, on a commencé à sortir ensemble. C'était bien au début, mais ensuite les détails anormaux sur lui ont commencé à faire surface. Nous avons organisé un rencard chez moi une fois. Le plan était de cuisiner un repas ensemble, puis de se détendre en regardant un film. Mais dès qu'il est arrivé, il s'est dirigé directement vers le canapé et a commencé à regarder la télé sans aucune intention utile. Je l'ai traîné dans la cuisine, lui ai passé une carotte pour l'éplucher. Il a regardé confus, puis a bégayé.
Mais je ne sais pas vraiment comment faire. J'ai essayé de lui montrer, mais malgré toutes les explications, Arthur n'a réussi à éplucher qu'une seule carotte. Puis, oui, vous l'avez deviné, à un moment donné, il a appelé sa mère. Puis il a dit « Ma mère dit que la cuisine est un endroit très dangereux. Je pourrais me couper ou me brûler. Nous pourrions aller chez moi. Ma mère peut cuisiner. » Je l'ai regardé fixement, les bras croisés. « Ou alors, on peut manger dehors ?» a marmonné Arthur. « Seulement si tu payes, Elsa. Ce n'est pas ma faute. » J'ai grogné en secouant la tête. « Bien, alors je ne viens pas avec toi. » Puis, je l'ai poussé dehors et j'ai claqué la porte derrière lui. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Pourtant, je me suis dit qu'il y avait peut-être simplement peur, car il n'avait jamais cuisiné auparavant. Une fois, nous étions dans un magasin de vêtements, et j'ai repéré cette chemise qui, je le savais, lui irait bien. Ce n'était pas son style habituel, mais j'ai insisté pour qu'il l'essaye. Et elle lui allait si bien. Arthur semblait l'aimer aussi, car il s'était admiré dans le miroir. Puis il a dit « C'est vrai que c'est joli, mais attends, tu peux prendre une photo pour que je puisse l'envoyer à ma mère ? Eh bien, c'est elle qui achète tous mes vêtements, alors… » Quoi ? Donc maintenant, il a besoin de l'approbation de sa mère avant d'acheter quelque chose ? Bon sang. Bref, j'ai pris quelques photos et il les a envoyées à sa mère. Ils ont échangé des messages, puis il s'est tourné vers moi et a dit « Ok, maman dit que tu peux me l'acheter. » Moi ? J'ai écarquillé les yeux. « Oui, maman dit que tu l'as choisie, alors tu dois la payer. » Attends, quoi ? J'ai littéralement gelé pendant quelques secondes. Sans voix, je n'ai pu que lui lancer un regard noir avant de trouver le moyen de partir. « Elsa, qu'est-ce qui va pas ?» Arthur m'a couru, mais je l'ai ignoré. Ok, j'admets qu'après quelques rendez-vous, il était facile de comprendre qu'il était un vrai fils à maman. Mais je me suis dit que c'était mignon qu'il aime autant sa mère. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi extrême. Après ça, j'ai utilisé le traitement silencieux sur lui. Mais il n'arrêtait pas de m'embêter. Puis, il m'a dit qu'il voulait m'emmener dans mon restaurant préféré pour mon anniversaire. Oh, ça avait l'air génial. Peut-être avait-il enfin réalisé quelque chose et voulait-il se rattraper pour moi. Nous nous tenions la main et marchions vers le restaurant quand nous sommes passés devant un magasin de chaussures. Et dans la vitrine se trouvait la parfaite paire de bottes. Eh bien, je suis une fille et c'était mon anniversaire. J'ai tiré le bras d'Arthur. « Arthur, regarde !» Je lui ai montré les bottes. Je les veux. J'ai souri jusqu'aux oreilles. « D'accord !» a répondu Arthur sans rien dire. Mon sourire s'est effacé. Je veux dire, elle ferait le meilleur cadeau d'anniversaire. Depuis quand une fille comme moi doit-elle demander un cadeau ? Pourquoi ? Arthur a haussé les épaules. Tu les aimes ? Pas moi. Mon visage a rougi de colère. Mais c'est mon anniversaire. Arthur s'est gratté la tête et a forcé un sourire. Désolé bébé, hier soir j'ai dépensé mon argent de poche pour de nouveaux jeux, donc je suis fauchée maintenant. Pfff, j'ai raillé. Pourquoi tu ne demandes pas à ta mère ? Et soudainement, il est devenu furieux. Hé, tu es manifestement la plus riche. Pourquoi tu me demandes toujours de t'acheter des trucs ? Assez ! Je me suis arrêtée net. Je ne suis jamais sortie avec quelqu'un d'aussi horrible que toi avant. Tu es un adulte, alors arrête de courir chez ta maman dès que tu oublies comment allumer la bouilloire ou que tu te cognes l'orteil. Et pourquoi diable as-tu encore de l'argent de poche à ton âge ? C'est fini. Puis, je me suis retournée pour partir, sans lui laisser le dernier mot. C'était tellement irréel. Croyez-moi, en revenant dans le pays, je me retrouve directement dans cette situation bizarre de fils à maman. Mais ouais, au moins, j'étais enfin libérée de lui maintenant. Quelques semaines se sont écoulées depuis. Mais la seule pensée à Arthur me rend toujours aussi folle. J'avais besoin de sortir et de vivre un peu. Alors j'ai appelé mon ami proche Paul et je lui ai demandé un rendez-vous dans un bar avec quelques-uns de mes amis de confiance. « Courage petite fille » m'a-t-il taquiné. « Je sais ce qui va te faire sourire. » Notre groupe de jeu a trouvé ce joueur hilarant. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui faire quelques compliments et il nous achète tous de nouveaux objets. Ensuite, chaque fois qu'on sort faire la fête après une victoire, ce crétin paye aussi pour tout. Quel égo! Je me suis moquée. Félicitations les gars! J'aurais aimé que mon ex soit aussi généreux. Puis j'ai roulé des yeux. Il ne dépensait jamais un centime. En tout cas, pas sans demander la permission à sa mère avant. Paul a ri avec surprise. Hey, ce crétin est pareil. Il se vante que malgré le fait qu'il soit fauché, sa mère a eu l'idée de le mettre en relation avec des filles riches pour qu'ils soient entretenus.
attendez, ça ne sonne pas juste. J'avais un très mauvais pressentiment. Puis Paul a pointé du doigt le bar et a dit « Oh, en parlant du loup !» et a tapoté le dos. Oh, un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis retournée pour voir. C'était Arthur. Et oh, il avait déjà une nouvelle petite amie. J'ai rapidement inventé des excuses et je me suis enfuie avant qu'il ne me voie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher à la nouvelle petite amie d'Arthur. Ce que Arthur et sa mère faisaient n'était rien d'autre que de l'escroquerie. Je me suis donc arrangée pour rencontrer Paul dans un restaurant. Et je lui ai confié mon histoire avec Arthur et comment j'étais préoccupée par sa nouvelle petite amie. Paul a proposé son aide et a dit qu'ils essaieraient de trouver plus d'informations. Quelques jours plus tard, il m'a fait part de ses découvertes. Il s'avère que Arthur et sa mère ont appris la leçon de Elsa. C'est alors cette fois-ci qu'avec sa nouvelle petite amie Lise, il la joue différemment. Arthur, comme sa mère, l'avait ordonné, a pris des photos compromettantes de Lise. Et maintenant, chaque fois qu'elle refusait de payer quelque chose, il me lassait de les mettre en ligne. Oh mon Dieu, ça me rendait malade. La pauvre fille était piégée et on lui a retiré tout son argent. C'était de l'extorsion et j'allais y mettre un terme. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver Lise en ligne. Je lui ai envoyé un message lui disant que je voulais l'aider et nous avons convenu de nous rencontrer en personne. Après m'avoir entendu dire que je connaissais la vérité, Lise a fondu en larmes. Je ne peux pas laisser ces photos sortir, alors je dois continuer à être sa petite amie et à payer pour tout. Elle a essuyé les larmes sur ses joues. J'ai dû emprunter de l'argent et maintenant les intérêts font que je suis endettée de plusieurs milliers de dollars et je n'ai toujours pas le courage d'en parler. Mettons un terme à tout ça. J'ai tapé du poing sur la table. Sois courageuse, Lise. Je te soutiens. Le lendemain, Paul et moi sommes allés avec Lise le dire à ses parents. C'était terrible. Sa mère s'est mise à pleurnicher, à essayer de se couvrir le visage tandis que son père était furieux. Personne ne fait ça à ma petite fille et s'en sort. Paul a répondu « Trop bien, les méchants vont tomber !» Nous avons passé le reste de la journée à rassembler des preuves, y compris tous les messages de menaces que Arthur lui avait envoyés, et les reçus qu'elle avait gardés pour les achats extorqués qu'il l'avait forcé à faire pour lui. C'est alors que Lise a reçu un message de Arthur. « Il y a ce restaurant très cher où je vais aller, bébé. Emmène-moi là-bas, ce soir ou sinon... Je t'aime, XOXO. » Lise a répondu qu'elle était d'accord, mais sachant que Arthur était sorti, nous sommes allés chez lui. Nous avons confronté la mère d'Arthur dès qu'elle nous a laissé rentrer. Elle était effrayée et a fini par avouer qu'elle n'avait pas de travail et que c'était le père d'Arthur qui subvenait à leurs besoins. En conséquence, elle a tellement gâté Arthur que ça a agacé son père et alors il est parti. Puis elle a lâché tristement. Il ne m'a pas dit un mot. Il a juste laissé Arthur un mot disant « Prends soin de toi et de ta mère ». Je savais que Arthur serait malheureux sans son luxe. Alors je lui ai dit de trouver une petite amie riche pour le gâter. Et cette fois, elle a posé son regard sur moi, puis sur Lise, pour être sûre qu'elle serait trop piégée pour partir. On a frappé à la porte et elle nous a regardés bizarrement avant d'aller répondre. Nous l'avons suivie et c'est alors que nous avons vu 2 flics l'arrêter. Elle a éclaté en sanglots lorsqu'ils l'ont emmenée. Je suppose qu'elle pensait être une mère dévouée qui faisait ce qu'il fallait pour son fils, alors qu'en vérité, elle s'y est prise de la mauvaise façon. Elle a fini par aller en prison et sa maison a été vendue pour payer les dettes de Lise. Quant à Arthur, le fils à maman, en tant que complice, a fini par être dédommagé par la communauté. Ça lui ferait du bien, parce qu'il apprendrait enfin ce qu'est une journée de dur labeur. Ha! Heureusement, Lise s'est progressivement remise de cet événement traumatisant et elle était prête à recommencer à sortir. Avec Paul. Quant à moi, je suis toujours célibataire, mais je ne me sens plus seule, parce que j'ai des amis géniaux. En plus, comme ça, je n'ai pas de gars qui me soutirent de l'argent. J'étais à l'extérieur de l'université en train de discuter avec mes amis, quand soudain une voiture de police s'est arrêtée et par la fenêtre de la voiture, un bel officier de police m'a fait signe et m'a dit de me dépêcher. Je lui ai fait signe avec enthousiasme et j'ai dit au revoir à mes amis et je me suis précipitée vers lui, sous leurs yeux admiratifs. Je suis Emma et le beau policier, c'est Sébastien, mon incroyable et courageux petit ami. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la bibliothèque de la ville. J'y étais pour mes études et il cherchait des livres policiers. On a commencé à sortir ensemble et maintenant, 1 an plus tard, on est follement amoureux. Il y a tellement de choses que j'aime dans le fait de sortir avec un flic, comme le fait de le voir dans son uniforme. Ça me rend toujours fière. Et je vais pas mentir, il a des abdos d'acier grâce à toutes ses séances d'entraînement. Et ça, j'adore. De plus, il y a des habitudes étranges et adorables.
Par exemple, lorsque nous allons au restaurant ou au théâtre, il commence toujours par scanner les lieux pour vérifier s'ils sont sûrs. Mais même si c'est agréable d'être avec lui, il y a quelques points négatifs, comme ses horaires de travail imprévisibles, le jour, la nuit, les week-ends, tout ce que vous voulez, il le fait. Et quand on arrive enfin à planifier quelque chose, il reçoit parfois un appel d'urgence et doit me laisser tomber. C'était nul, surtout quand il s'agissait du mariage de ma sœur. Mais sans aucun doute, la chose la plus ennuyeuse de toutes est sa popularité auprès des autres filles. Elles sont comme des papillons de nuit autour de lui, surtout sa collègue, Chloé. Une fois, Sébastien a emmené son collègue Brad alors que j'étais en train d'étudier. J'ai entendu la remarque de Brad « Sébastien, je n'ai jamais pensé que tu finirais avec un rat de bibliothèque. Je pensais que tu finirais avec Chloé. Tout le monde peut voir que vous avez une forte connexion tous les deux. » Sébastien a essayé de rire et de dire que c'était absurde, mais la jalousie est montée en moi. Au moment où Brad est parti, j'étais vraiment bouleversée. Alors, j'ai emballé mes livres et je suis partie. Il m'a arrêtée et m'a demandé ce qui n'allait pas. Faisant de mon mieux pour ne pas pleurer, j'ai lâché. « Pourquoi tu n'es pas avec Chloé ? Tu passes tout ton temps avec elle. » Il a secoué la tête, a souri, puis a dit « Ignore Brad, c'est un plaisantin. » Et oui, je passe du temps avec Chloé, je travaille avec elle, mais c'est toi que j'aime, et tout le monde le sait. En fait, pourquoi tu n'emménages pas avec moi ? Comme ça, on pourrait passer plus de temps ensemble. Ma tristesse a vite été remplacée par le bonheur et j'ai sauté dans ses bras en criant « Vraiment ? Ah oui, bien sûr !» J'étais tellement contente. J'ai emménagé quelques semaines plus tard. Et au début, vivre avec Sébastien était la meilleure chose qui soit. Mais au fil du temps, il y a eu des petites choses qui ont commencé à me tracasser. Par exemple, un jour, je discutais avec le nouveau voisin lorsque Sébastien est arrivé à la maison et a exigé d'une voix glaciale que je rentre à l'intérieur. Puis, il m'a dit sévèrement de ne jamais parler aux inconnus. Mais voyons, je suis une fille naturellement bavarde et amicale qui aime parler aux gens et se faire de nouveaux amis. Je ne sais pas, je suppose que j'ai réagi de façon excessive. Je veux dire, il ne faisait que veiller sur moi, n'est-ce pas ? Mais son besoin de contrôle a empiré quand, une fois, je me suis organisée pour rencontrer mes amis en ville. Sébastien devait venir aussi, mais il a eu un appel de dernière minute pour le travail et il n'a pas pu. Quand je lui ai dit que j'allais prendre un taxi, il a paniqué et m'a dit que je ne pouvais pas y aller. Après que je me sois énervée, il a accepté à contre-cœur de me laisser y aller. Il a appelé une compagnie de taxi réputée pour venir me chercher, puis m'a dit que je devais être de retour pour 22h. Mais après quelques verres, j'ai perdu toute notion du temps. Je m'amusais trop. Je dansais avec mon ami lorsque Sébastien est entré en trombe, m'a attrapé le bras et m'a tiré hors de là. Tout le monde nous regardait. Ce qui n'a pas aidé car il portait son uniforme de policier. J'ai même entendu un homme crier « C'est toujours ceux qui ont l'air innocents !» N'est-ce pas ? C'était si embarrassant. À la maison, je suis restée assise à faire la tête pendant qu'il me prenait un verre d'eau. Quand il a essayé de me le passer, je me suis levée d'un bond et je lui ai crié « Tu es ridicule ! Et grâce à toi, tout le monde dans le bar pense que je suis une sorte de criminel. Je n'ai pas besoin d'avoir un couvre-feu. » « Ce n'est pas comme ça, » a-t-il soupiré. Mais j'étais tellement énervée que je l'ai bousculé et j'ai claqué la porte de la chambre derrière moi. Je me suis endormie en pleurant. Je détestais me disputer avec lui. Je lui ai réservé un traitement silencieux pendant toute la journée du lendemain. Mais le soir, il est arrivé à la maison avec un paquet cadeau et s'est excusé de m'avoir rendue triste. C'était si gentil. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit « Moi aussi, je suis désolée. » Puis, j'ai ouvert le paquet. C'était une très belle montre. J'ai remarqué qu'elle avait un bouton supplémentaire, mais je n'y ai pas prêté attention. Je l'ai regardé admirablement pendant qu'il la fixait à mon poignet. Comme mon petit ami était très attentionné, j'ai décidé de lui acheter quelque chose aussi. Le lendemain, après les cours, je suis allée au centre commercial. Soudain, Sébastien m'a appelé et m'a demandé où j'étais. Je voulais que le cadeau soit une surprise. Alors, je lui ai dit que j'étais à la maison. De travers, il a dit « Emma, ne me mens pas, je sais que tu es au centre commercial de Highbury. Rentre à la maison tout de suite. » Hein ? Comment il savait ça ? J'ai abandonné l'idée de trouver un cadeau et je suis rentrée à la maison. Quand il est revenu, je lui ai demandé comment il savait où j'étais et je l'ai vu jeter un bref coup d'œil à ma montre. Puis, il a admis qu'il l'avait équipée d'un GPS
mais que c'était seulement pour pouvoir me protéger. Quoi ? Je n'étais plus un enfant. Comment pouvait-il l'utiliser pour me suivre ? Nous avons eu une grosse dispute et je lui ai dit qu'il contrôlait tout et qu'il était fou et qu'il devait arrêter de me traiter comme une petite fille. Puis, je me suis enfermée dans ma chambre. Le lendemain, quand je me suis réveillée, Sébastien était parti au travail. J'étais tellement énervée que j'ai décidé d'aller faire un jogging pour me vider la tête. Évidemment, j'ai laissé la montre à la maison, ainsi que mon téléphone. À mon retour, j'étais sur le point de me diriger vers la douche lorsque j'ai entendu mon téléphone sonner. C'était Sébastien. Puis, j'ai remarqué que j'avais 50 appels manqués et une tonne de messages de sa part. Quoi ? Ça, c'était pas normal. Je n'étais partie qu'1 heure tout au plus. Quoi qu'il en soit, j'ai porté la montre, puis soudain, la porte s'est ouverte avec fracas et Sébastien est entré en trombe et il m'a crié dessus. « Tu vas bien ? T'étais où ? Pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels ?» Ça craignait, parce que je l'aime, mais je savais que je ne pouvais plus vivre comme ça. Alors, je lui ai dit que j'avais besoin de liberté et je me suis dirigée vers la porte. Il avait l'air furieux. Il m'a attrapé la main, m'a tiré dans la chambre du haut et m'a enfermée à l'intérieur. J'ai tapé sur la porte, je l'ai supplié de me laisser sortir. « Emma, crois-moi, c'est pour ton bien. Tu n'es pas en sécurité dehors. » Puis, j'ai entendu ses pas s'éloigner et j'ai su qu'il était parti. Je me suis mise en boule et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Quand je me suis réveillée, il commençait à faire sombre dehors. J'ai cherché quelque chose dans la chambre pour m'aider et j'ai trouvé une échelle de corde. C'est l'avantage de vivre avec un flic préparé. Je l'ai utilisée pour sortir par la fenêtre, mais dès que j'ai atteint le sol, 2 hommes sont apparus. Puis le monde est soudainement devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'étais dans une pièce sombre et humide et que j'avais été attachée. Les 2 hommes étaient assis près de la porte et parlaient entre eux. J'ai commencé à paniquer. J'avais vu assez de films pour savoir que c'était grave. L'un des hommes m'a regardée et j'ai rapidement fermé les yeux. Mais c'était trop tard. Il avait vu que j'étais réveillée. Alors, il s'est approché et a dit « Ah, bon retour parmi nous, mon cœur !» Paniquée, j'ai demandé « Qui êtes-vous ? Pourquoi moi ?» Il a ricané. « Ah oui, si seulement ton petit ami était là, on pourrait lui demander. » Puis il a décroché son téléphone et quelques secondes plus tard, j'ai entendu la voix de Sébastien sur l'autre ligne. « Bonjour, vous vous souvenez de moi ? Il semble que nous ayons quelque chose qui vous appartient. » J'ai entendu la peur dans la voix de Sébastien. « Laissez-la partir. La mort de votre femme, ce n'était pas sa faute. C'est ta faute si elle est morte. Maintenant, c'est ton tour de perdre la femme que tu aimes. Alors viens ici seul, si tu veux encore voir son visage, et ne pense même pas à appeler des renforts. » Il a raccroché le téléphone, puis m'a dévisagé avant de donner un coup de pied dans le tonneau vide à côté de moi. J'ai fait un bond en arrière, et il a ri. C'était terrifiant. Peu de temps après, ils ont traîné un homme battu dans la pièce. « Sébastien ! Oh non !» Sébastien a réussi à me regarder, à forcer un sourire et à bredouiller. « Ma fleur, ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. » La bande a ri, puis il s'est arrêté devant Sébastien et a dit « Je pense que toi et moi, on a besoin d'une petite discussion. Appelons ça affaire d'homme. » Je sais que je devais trouver un moyen de l'aider. Mais quoi ? C'est alors que j'ai baissé les yeux sur ma montre. Elle avait déjà le GPS. Alors peut-être que le bouton supplémentaire faisait quelque chose ? J'ai lutté pour appuyer dessus, ce qui n'était pas facile avec des mains attachées. Croyez-moi, mais j'ai fini par y arriver. À ce moment-là, Sébastien était inconscient et j'ai commencé à sangloter. Je ne voulais pas le perdre, pas comme ça. L'homme a installé quelque chose à côté de lui. Oh non, c'était une bombe. Il a ricané. Il te reste 30 minutes pour dire au revoir à ton amoureux. Puis les hommes sont partis. J'ai appelé Sébastien en sanglotant pour lui dire combien je l'aimais. Je pensais sincèrement qu'on allait tous les deux mourir là, et regarder le compte à rebours vers notre perte, c'était le pire sentiment qui soit. Soudain, la porte s'est ouverte. Au début, j'ai pensé que ces hommes étaient de retour, mais Brad et son équipe se sont précipités, ont vu la bombe et nous ont rapidement sortis de là, Sébastien et moi. J'ai été poussée au sol juste avant qu'il y ait un gros boum, et la maison a explosé. Sur le chemin de l'hôpital, Chloé m'a tout expliqué. Il s'agissait d'une affaire criminelle délicate qui s'est déroulée l'année dernière. Sébastien avait enquêté sur un groupe de trafiquants de drogue, mais un accident s'était produit, et la femme du chef du gang est tombée accidentellement du bâtiment et est morte. Ils ont arrêté la plupart des dealers, mais certains se sont enfuis, dont le chef de gang. Puis, récemment, Sébastien avait reçu d'eux des images de moi en dehors de l'université et de notre maison, et il a pris ça comme une menace pour ma sécurité. Eh bien, ça expliquait tout le contrôle et le comportement bizarre de Sébastien. Je me suis sentie si mal d'avoir mal jugé Sébastien. C'était l'homme le plus doux,
le plus courageux, et je l'aimais tellement. Je suis restée à ses côtés pendant qu'il se rétablissait à l'hôpital. Et un jour, il a finalement ouvert les yeux, m'a regardé et a murmuré « Voilà ma petite fleur ». Je l'ai serré dans mes bras. Doucement, bien sûr. C'était un tel soulagement de savoir qu'il allait s'en sortir. Le gang est toujours en liberté, quelque part. Mais j'espère qu'ils vont bientôt les attraper. Je m'inquiète un peu, mais ça ne fait rien, car je sais que Sébastien est là pour me protéger. Après tout, c'est mon héros d'action dans la vie réelle, et je sais qu'avec lui à mes côtés, on peut tout surmonter.